Et puis on va parler d'un autre métier où l'on travaille avec les mains, c'est le métier du gant. Ah oui, ça fait une belle transition. En plus, c'est notre coup de pouce. Et donc, c'est Philippe et Benjamin qui vont nous parler d'un succès, une petite success story à la grenobloise. Vous avez d'ailleurs reçu il y a quelques jours un prix national du concours Talent organisé par le ministère de l'Économie. Exactement. Avec pourtant un produit ancestral, peut-être pas aussi ancien que les mâchoires de l'ours de Régis, mais le gant, notamment à Grenoble, ça existe depuis très longtemps. Il faut rappeler que Grenoble était, jusqu'à il y a quelques décennies, la capitale du gant. Historique de la ganterie de luxe. En effet. Ouais, nous aussi, on a creusé un petit peu dans le passé grenoblois. Et en septembre 2008, en fait, on est tombé sur un gant et on s'est dit on va le dépoussiérer également en lui donnant un peu plus de touches de design et de couleurs et le rendre globalement un peu plus moderne. Alors c'est vrai que vous avez apporté un coup de jeune dans un secteur qui était plutôt, entre guillemets, poussiéreux. Benjamin, pourquoi vous vous êtes focalisé sur le gant? Vous veniez pas forcément de cet univers, je crois que vous étiez tous les deux dans le ski, la glisse aussi. Oui, on était tous les deux donc des anciens de chez Rossignol. Et en fait, le gant, voilà, c'est un peu un coup de cœur régional. Et puis, il y avait tout un tissu industriel en fait de personnes qui savaient bosser ce produit-là sur la région. Et puis, on s'est dit, voilà, c'est un produit qui a peu évolué, mis à part vraiment le très haut de gamme et le luxe depuis pas mal de temps. Et donc, il y avait une histoire à raconter en faisant un support d'expression visuelle et puis ramener vraiment du design et de l'art contemporain, on va dire, dans ce support. Ouais, parce qu'on n'est pas dans des gants de ski. Non, faut le préciser. Pas du tout. On est plutôt dans des quoi? Dans des gants de mode, des gants de... C'est du gant de ville. C'est vraiment du gant de ville, hyper urbain, très citadin, voilà, avec beaucoup de design dessus. Donc qui va toucher une population vraiment hétéroclite, puisque en fait c'est du coup de cœur en fonction des différents modèles. Voilà, c'est quand même fait sur des bases de matières techniques. Donc en ça, il y a un petit lien avec le sportswear, mais sinon c'est vraiment du gant citadin. On voit là un petit éventail. Qui décide du design justement? C'est vous directement? Ouais, en fait, on réalise des cahiers de tendance, puisqu'en fait, on s'inspire complètement de l'univers du prêt-à-porter. On réalise des cahiers de tendance, et puis après, on travaille avec des designers indépendants, des graphistes freelance, et notamment avec une personne qui s'appelle Simon Barré, qui travaille avec nous sur la réalisation de la plupart des designs et de la communication de la société. Alors, ça existe depuis un peu plus d'un an dans le commerce, et ça cartonne. J'ai vu qu'on en achetait même jusqu'au Japon, les gants, vos gants grenoblois. C'est le mot, ça se diffuse. Ouais. En fait, on a créé la société, on a lancé notre première collection en septembre 2008. Et sur la première saison, donc la collection 2008-2009, on était implanté dans 60 boutiques. Et aujourd'hui, sur la nouvelle collection de 2009-2010, on est déjà dans plus de 200 points de vente en France, au Japon, en Italie, au Portugal, en Croatie, en Suisse et en Allemagne. Voilà, donc ça se développe très bien, ça marche bien. Ce qu'on voit, c'est quoi? C'est les derniers gants, ou vous avez mis un petit échantillon? Non, ça c'est vraiment la toute nouvelle collection en fait, qu'on retrouve en boutique et notamment sur Grenoble dans pas mal de boutiques depuis le mois de septembre. Ça tombe bien, c'est un gant féminin. Les félines sont pour vous. Les félines, modèle féline. Vous va très bien avec le noir. Il y a également la matière, on n'est pas dans le cuir, on n'est pas non plus dans le gros gant. Il y a une étude là-dessus. Ah oui, mais c'est deux mains. Oui, c'est deux mains. En fait, on ne fait que des mains droites. D'accord. C'est un concept aussi. Si ça marche au Japon, il ne faut pas hésiter. Non, un mot sur cette matière. En fait, c'est de la microfibre qui est doublée micropolaire à l'intérieur. La particularité, en fait, c'est que la fibre est micro-cannelée, et ce qui permet, par capillarité, d'évacuer l'humidité, la transpiration vers l'extérieur. Donc, globalement, on n'a jamais les mains moites avec ces gants. On peut faire de la planche à voile ou des fouilles archéologiques avec on va faire un test. Hein? Ouais, Vincent, vous avez des gants quand vous véliplanchez? Pas des gants pleins comme ça. L'hiver, on a souvent des gants ouverts, voilà. Ouais. On va se rapprocher pour développer un produit. Voilà, peut-être une solution. C'est 30 €, c'est ça le prix moyen? À partir de 30 €, on a des modèles qui sont doublés en fibre de bambou, qui sont plutôt autour de 50, et on a fait une collaboration avec
une ganterie de luxe de Millau, où là c'est des produits qui se situent plutôt entre 150 et 300 euros prix public. 30 euros, c'est le gant ou la paire de gants? La paire. Ah non, mais c'est cadeau. Droite et gauche, d'accord. Vous vendez la gauche et vous offrez la droite. Exactement. C'est pas mal. Et puis vous avez du nez parce que votre égérie, votre mannequin vedette, Virginie, qu'on va voir sur ces images, sera peut-être dans quelques jours la future Miss France. Vous êtes sûr? On espère. En tout cas, il faut voter pour elle puisque ça se passera le 5 décembre sur TF1. Vous l'avez embauchée avant, donc encore un bon coup là. Ouais, un peu le nez creux encore sur ce coup-là. En fait, ça fait 2 ans qu'on travaille avec Virginie, à qui on a demandé d'incarner l'image de la marque, de FST. Elle l'incarne pas mal. Elle l'incarne très bien. Et parce que voilà, elle partageait les mêmes valeurs que nous. On va penser à lui mettre des chaussettes quand même. Oui, un peu comme nous pour le gant, elle assure la promotion de la région. Voilà, nous, on est sur un produit ancré dans l'histoire de la région. Elle participe à la promotion par sa beauté. Et oui, donc Virginie, étudiante à Grenoble, la nouvelle Miss Rhône-Alpes, et donc qui sera le 5 décembre aux côtés de Jean-Pierre Foucault et de bien d'autres jolies jeunes filles pour l'élection. Dont Madame de Fontenay. Dont Madame de Fontenay. Alors, est-ce qu'elle portera vos gants, Virginie et Madame de Fontenay? Virginie, c'est dans le contrat. D'accord. Je plaisante, il n'y a pas de contrat. Madame de Fontenay, il faut certainement. Moi, je la verrais bien avec. Ouais, non, mais c'est clair, avec un peu de lobbying. Ouais, non, ça peut bien aller. On va faire le chapeau assorti aussi, c'est prévu. Il faut avoir le chapeau assorti, et à mon avis, vous pouvez peut-être faire un carton. Ça peut cartonner. Comme ça, vous augmentez le segment de population que vous touchez. Carrément. Entre Virginie et Madame c'est un peu le grand écart. C'est pas tout à fait la même cible, mais bon. Bon, en tout cas, bravo encore, notamment pour ce prix. Vous avez gagné quoi là au ministère de l'économie? Alors, en fait, c'est un concours national qui s'appelle Talent de l'économie et qui récompense dans différentes catégories 10 sociétés françaises. Et nous, ce qu'on a gagné, c'est le talent de commerce et de l'artisanat. Et donc une subvention à la clé qui va nous permettre de participer à des salons de mode internationaux pour développer justement notre marque et notre produit. On l'espère très très rapidement sur l'Angleterre, l'Allemagne et puis un peu tous les pays frontaliers. Eh ben merci, et puis ça peut être une bonne idée de cadeau pour Noël, un cadeau grenoblois, et on croise les doigts, donc le 5 décembre, nous aussi on votera pour elle. Hein. Pas oublier. Voilà, qu'elle ait vos gants ou pas, elle le mérite.